Bonjour, c'est Pauline. Nous voici ensemble pour la réalisation de votre vœu le plus cher de ce nouveau mois lunaire à venir. En effet, depuis tout à l'heure, 16h33, nous sommes en nouvelle lune de la fertilité. Oui, mes amis, c'est la nouvelle lune de la fertilité qui commence donc aujourd'hui, dimanche, à 16h33. Et cela jusqu'à la prochaine nouvelle lune du 24 mars. Vous voyez que nous avons un mois magnifique devant nous. Alors, cette vidéo avec votre vœu, la carte de vœu que nous allons faire, avec aussi son élixir, sont donc valables jusqu'au 23 mars. Nous sommes donc en plein dans le temps des vœux. Alors là, vraiment, on va tout faire pour que votre souhait le plus cher se réalise. Et peut-être aussi d'ailleurs un souhait de bébé. Qui sait? À ce sujet, dimanche prochain, dimanche 1er mars, je sortirai une vidéo qui se nommera Un bébé en 2020. Et là, eh bien, vous pourrez voir si l'année 2020 sera l'année d'un bébé pour vous. Alors, attention, suivez-moi. Alors, cette vidéo très complète va vous donner tous les outils pour manifester la réalisation de votre vœu de fertilité. Que ce soit un projet, un enfant bien sûr, tout est là pour vous aider, pour vous booster dans vos énergies. Et en effet, nous allons utiliser les énergies de cette nouvelle lune de la fertilité afin de décupler votre pouvoir créateur. Tout d'abord, nous verrons un peu d'astrologie. Et nous allons étudier le ciel astral de cette nouvelle lune, de la fertilité. Et puis, je vous livrerai l'élixir de la fertilité, sa recette, qui décuplera les énergies qui sont en présence. Cet élixir de la fertilité, vous pourrez le garder tout le temps, tant que votre désir ne sera pas réalisé. C'est très important. Ensuite, je vous guiderai à travers votre vœu du mois en accord avec les bonnes énergies. Nous ferons notre carte de vœu ensemble et après, je vous proposerai 3 tirages afin de vous orienter sur la voie de la réussite. Pour faire ces tirages, je vais prendre les pictopièces, bien sûr, et puis aussi le tarot des Illuminati, bien sûr aussi, et puis un nouvel oracle que je vais utiliser précisément, que je mets en route pour cette nouvelle lune de la fertilité, qui est l'oracle de Valérie Fayola. Je vous le présenterai. Et enfin, bien sûr, l'oracle de la découverte intérieure. Donc, vous voyez mes amis, tout sera là pour vous guider, pour vous emmener. On va vivre un super temps ensemble, car en plus, cette vidéo est faite sous la forme d'une première de YouTube. Donc, moi, je vais être derrière mon écran en même temps que vous. Évidemment, cette vidéo, je l'ai faite à l'avance. Ce n'est pas un live comme d'habitude, mais ça va me permettre d'être à mon clavier avec vous. Et si vous me mettez votre date de naissance, que votre date de naissance aujourd'hui, ce n'est pas une question, eh bien, je vais vous donner justement votre carte de nouvelle lune de la fertilité qui vous donnera l'idée, qui vous guidera, qui sera un conseil de l'oracle de la fertilité pour vous mettre sur cette fameuse route de la réussite. Alors, ne vous y trompez pas, cette vidéo est valable tout le mois. Donc, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui elle sort en première, aujourd'hui dimanche, jour de cette nouvelle lune, qu'elle n'est plus valable. Oh là 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 là, elle est valable tout le mois. Et je vous le répète, cet élixir de la fertilité que je peux aussi vous proposer de vous envoyer, vous verrez ça tout à l'heure, eh bien, il est valable jusqu'à ce que vous obteniez ce que vous voulez. À tout de suite.
Nous allons commencer par le ciel astral de cette nouvelle lune de la fertilité. Alors, regardez bien. Cette nouvelle lune est située en Poisson. Vous voyez le signe des Poissons. La nouvelle lune est là. La nouvelle lune, vous savez que c'est la conjonction, la rencontre entre le soleil et la lune. La nouvelle lune est donc le départ d'un nouveau mois lunaire qui va durer 28 jours et demi environ. Bien. Alors, cette nouvelle lune est dans le signe des Poissons, dans le premier décan. Donc, elle va nous parler forcément de romantisme, d'idéalisation et de douceur de vivre. Elle va même nous parler du côté aussi même artistique. Tous les gens qui ont affaire à l'art, les artistes, eh bien, c'est vraiment pour vous, ce mois-ci, la nouvelle lune qu'il ne faut pas manquer dans l'année. La lune de la fertilité pour les artistes, d'autant plus qu'elle se trouve en Poisson, avec Neptune qui n'est pas loin. Alors là, vraiment, on est plein pot dans le milieu artistique aussi. Bien. Cette pleine lune, si vous remarquez bien, se trouve en maison 8, ce que l'on appelle la maison 8. Elle est même sur la cuspide de la maison 8, c'est-à-dire elle se produit au début, vraiment sur la ligne de la maison 8. Alors, elle indique justement, là encore, que c'est dans nos créations, dans nos projets que nous allons bouger, que nous allons nous renouveler, que nous allons avoir des fruits, que nous allons pouvoir cueillir. Et enfin, regardez, l'ascendant de cette nouvelle lune se trouve dans le signe du Lion, ce qui implique aussi que l'on va penser avec du charisme, de la gaieté, de la chaleur, du bonheur. Il va y avoir aussi l'idée d'un charme irrésistible. Et lorsqu'on pense aux artistes, là aussi, à nouveau, on est dans la beauté artistique. Enfin, regardons maintenant les aspects que forme cette nouvelle lune avec d'autres points du ciel. Alors, nous avons d'abord une conjonction à Mercure. Mais si vous regardez bien de près, la planète Mercure a un petit R à côté, ce qui veut dire qu'elle a un mouvement apparent rétrograde. Les astrologues, nous appelons ça un mouvement rétrograde, une marche arrière, fictive et effectivement, mais dans les énergies, Mercure est en marche arrière pour quelque temps. Alors, eh bien, lorsque Mercure est rétrograde, on nous dit qu'on est en attente de quelque chose dans la communication. Par exemple, on a demandé quelque chose et on attend la réponse. On a, fait une œuvre que l'on a portée quelque part, on attend la réponse. On a posé une demande d'emploi, on attend la réponse. On voudrait un bébé, est-ce que je suis enceinte ce mois-ci ? On attend la réponse. Donc on est avec cette nouvelle lune de la fertilité. Effectivement, on a posé quelque chose, on a posé un projet, on a posé une gestation future et on attend en fait une réponse. Alors, cette planète Mercure n'est pas la seule à faire des aspects à cette nouvelle lune. Nous avons aussi la planète Mars qui fait un très bel aspect, ce que l'on appelle un sextile, un aspect de chance à cette nouvelle lune qui est donc à 60 degrés. Et nous avons aussi de l'autre côté, d'ailleurs, pareil à 60 degrés, en sextile la planète Uranus qui fait aussi un bel aspect à cette nouvelle lune donc de la fertilité. Alors ces deux planètes, Mars et Uranus, qui font deux beaux aspects à la nouvelle lune, eh bien nous incitent vraiment à un grand dynamisme, mais aussi à y aller franchement. Là, on n'est plus dans le temps de l'hésitation, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que j'y vais, est-ce que je n'y vais pas. Il faut y aller. Si vous avez un vœu, vraiment, il est temps de le faire et de vous donner tous les moyens, y compris l'élixir. Alors là, vraiment, l'élixir de la fertilité, on est plein pot dedans, y compris tous les moyens d'obtenir ce que vous voulez. Enfin, nous avons deux aspects de tension. Alors, regardez bien. Nous avons un aspect de tension avec Jupiter et la planète Vénus. En effet, c'est ce qu'on appelle en fait un sesqui carré. Alors, ces aspects de tension nous montrent qu'il n'y aura pas de compromis en réalité sur le fond de ce qu'on veut faire.
C'est pas vraiment, vous savez, Jupiter, on dit toujours que c'est une excellente planète, c'est vrai, c'est la meilleure. Donc, même lorsqu'elle envoie des aspects un peu difficiles, ce n'est jamais, en fait, complètement mauvais. Il n'y a pas de grands risques. Et Vénus, c'est pareil, c'est la planète de la séduction, des amours, même des finances d'ailleurs. Mais en mauvais aspect, Vénus n'est jamais complètement mauvaise. En fait, la réunion des deux, il se trouve que c'est comme ça, comme on avait Uranus-Mars, eh bien, nous avons Jupiter-Vénus, ça se répond. Eh bien, cet aspect un peu de tension avec la nouvelle lune nous met au contraire, en fait, dans une idée de confiance en soi. Alors, bien sûr, elle peut même être un peu excessive, cette confiance, et nous faire un peu dire des choses qui dépassent notre pensée, ou avoir parfois des gestes un peu trop appuyés. Mais écoutez, hein, voilà, qui peut le plus peut le moins. Donc, si vous voulez, c'est pas bien grave, ce sont deux bonnes planètes. Donc, allez-y, foncez. Vraiment, vous êtes sur cette nouvelle lune de la fertilité, il faut y aller. Alors, justement, si je vous donne une conclusion, cette nouvelle lune de la fertilité va nous inciter à tenir compte de nos désirs profonds et à ne faire en fait aucune concession, aucun compromis quant à nos projets futurs. Cette nouvelle lune nous invite à être vrais dans la clarté et dans l'explication de nos envies. On va s'exprimer et on attendra que l'autre réponde ou que la vie nous réponde avec confiance. Elle est vraiment bien positionnée pour exaucer un vœu qui est cher à notre cœur. Et maintenant, eh bien, nous allons voir justement la préparation, la recette de notre élixir de la fertilité. Ouh, restez avec moi. Et maintenant, nous allons préparer l'élixir correspondant à cette nouvelle lune de la clairvoyance. Le voilà ici, déjà préparé, tout prêt. Regardez bien. Pour plus de simplicité quand même, bien sûr, je vous rappelle justement que vous pouvez me commander votre élixir de cette nouvelle lune de la fertilité. Vous avez toutes les informations en barre d'infos. Ou alors, vous pouvez me joindre par email, voyance.pauline@gmail.com ou par téléphone. Ces renseignements s'affichent ici sur l'écran. Alors, si vous me commandez effectivement donc l'élixir, vous allez recevoir dans une grande enveloppe bulle, bien sûr tout d'abord, l'élixir sous sa forme séchée. Ça veut dire quoi? Eh bien là-dedans, dans le sachet, il y a les plantes qui se sont gorgées de toutes les propriétés des ingrédients utilisés que nous allons voir ensemble. Puis je les ai refaites évidemment séchées et je vous les mets dans le petit sachet. Donc là, ce sont les plantes qui se sont gorgées des pierres, du gingembre, enfin bref, évidemment de tout ce que nous allons voir. Et donc vous recevez le petit sachet à réactiver. Alors, après, vous recevez aussi la notice d'explication. Justement, comment réactiver le petit sachet? Alors, c'est très simple, vous vous en doutez mes amis. Il suffit juste de rajouter dans un petit pot, évidemment, de confiture, par exemple, très propre, que vous aurez bien ébouillanté à l'intérieur. Vous mettez vos plantes séchées et vous allez rajouter votre mélange, moitié alcool, moitié eau stérilisée, que nous allons maintenant voir ensemble, c'est tout. Vous mélangez bien et votre élixir sera complètement tout à fait prêt. Vous recevrez aussi avec votre packaging la prière de la nouvelle lune de la fertilité à dire, à faire pendant vos rituels particuliers pour effectivement l'exaucement de votre vœu. Et enfin, vous recevrez aussi 3 petites perles de pierre de lave parce que la pierre de lave, évidemment, est une pierre poreuse. Donc, on met quelques gouttes d'élixir dessus et eh bien, elles embaument toute une pièce, là où on fait notre rituel, ou bien la nuit lorsqu'on dort. Et puis, vous pouvez aussi les mettre sur un bracelet pour les porter à votre poignet, par exemple. Voilà. Alors, ça, c'est tout ce que vous recevez lorsque vous me commandez donc votre élixir tout préparé. Bien. Maintenant, vous pouvez le faire aussi. Et nous allons le faire ensemble. Écoutez bien. Vous avez ici tout ce qu'il faut. Tous les ingrédients sont là.
Pour celles et ceux qui ont envie de le réaliser, vous avez besoin, tout d'abord, bien sûr, des 3 pierres que nous allons utiliser pour cette nouvelle lune de la fertilité. Alors, j'ai une pierre de lune, d'accord, une pierre grenat et une pierre rhodonite, R-H-O-D-O-N-I-T-E. Alors, voyons bien sûr leur signification et puis surtout ce qu'elles entraînent. Alors, la pierre de lune, vous le savez, vous me connaissez maintenant, évidemment, chaque fois qu'on fait un rituel à la lune ou que l'on parle d'être sur les énergies de la lune, il faut évidemment mettre la pierre de lune. La pierre de lune, c'est justement la pierre qui va capter les énergies de la lune et vous les rendre de telle sorte que, au point de vue onde positive, eh bien vous fonctionniez vraiment avec la lune. Bien, c'est la base. Ensuite, donc spécifique à cette nouvelle lune vraiment de la fertilité, j'ai le grenat, une pierre grenat. Alors le grenat est vraiment une pierre qui est, qui parle d'amour d'abord, et qui nous fait penser et qui énergise les gens qui notamment ont un projet en tête et surtout veulent avoir un enfant. Voilà. Le grenat, c'est vraiment la pierre rouge, sombre, particulière qui envoie les énergies pour être enceinte. Alors après, c'est pas seulement pour être enceinte, vous vous en doutez. Évidemment, lorsqu'on a un projet, c'est un projet qui est en gestation, de la même façon que quand on veut avoir, quand on est enceinte, quand on a un enfant dans son ventre qui grandit, c'est une gestation. Donc le grenat, c'est vraiment la pierre des projets en gestation et effectivement, tant qu'à faire pour les mener à leur terme. Et puis, une pierre particulière dont on ne parle pas souvent, que l'on n'utilise pas très souvent, c'est la rhodonite. Alors, cette pierre, en grec, ça vient du nom rhodon, qui signifie rose. Voilà, c'est vraiment la pierre du symbole affectif. Alors, c'est vrai que vous direz, mais pourquoi vous n'utilisez pas, Pauline, le quartz rose cette fois-ci? Non, la rhodonite est plus puissante parce que la rhodonite ne parle pas seulement d'amour du côté affectif, elle protège et elle est particulièrement faite pour les projets amoureux. Vous voyez, les projets. Alors, c'est vraiment un objet protecteur. Par exemple, en cas de crainte excessive, de jalousie excessive, de crainte en amour, je ne vais pas pouvoir avoir un enfant, je ne vais pas pouvoir me marier avec cette personne, etc. En cas de trop-plein émotionnel qui nous fait dériver, qui nous fait dire des choses qui ne vont pas, qui nous font avoir des réactions qui ne vont pas, eh bien la rhodonite vraiment va vous aider. Grâce à sa fonction apaisante, la rhodonite est particulièrement indiquée dans des situations émotionnelles fortes. D'abord, elle permet d'améliorer les relations, elle renforce la confiance en soi et elle irradie la paix autour d'elle. La rhodonite apaise vraiment les sentiments trop forts, trop violents, trop attachés à des choses qui nous font souffrir. Grâce à son rôle protecteur, elle apporte la tendresse, la douceur. Mais aussi, elle va ouvrir l'esprit de celui qui l'a avec lui ou avec elle. Elle va favoriser les relations, bien sûr, affectueuses, mais elle est idéale notamment si vous souhaitez diffuser des énergies positives au sein de votre couple en projet. Par exemple, si vous souhaitez faciliter la rencontre de l'amour, ou si vous voulez renforcer les liens avec votre âme sœur, ou renforcer les liens, donc on l'a dit, dans votre couple. Elle permet également de surmonter tout traumatisme émotionnel lié au passé. Et ça, c'est bien, parce que souvent on dit « j'aimerais faire une nouvelle rencontre sérieuse », mais en fait, on est traumatisé par le passé et on en garde des énergies négatives qui éloignent les autres. On ne s'en rend pas compte. Alors, cette rhodonite, elle agit qu'il s'agisse de blessures de l'âme ou même des blessures du corps, vraiment qu'on a subies, comme par exemple quelque chose dans notre corps qui ne fonctionne pas bien. Alors, parce qu'elle permet de comprendre aussi, la rhodonite par exemple, que si on est sur un sentiment de vengeance ou de haine encore qui traîne comme ça, eh bien, elle nous permet de comprendre que c'est un sentiment d'autodestruction. Elle favorise le pardon. Vous voyez, qui dit pardon dit passage à autre chose. Enfin, la rhodonite aide à libérer
les rancunes, les colères qui sont liées au passé, qui nous bloquent, qui nous mettent dans des énergies complètement fermées, hein, celles qui ont été intériorisées suite à des peines de cœur, des vexations, des provocations. La rhodonite aide vraiment à résoudre tous ces conflits à l'intérieur de soi-même et à penser les blessures, à communiquer de manière constructive, dans le but de sortir d'une impasse relationnelle. Hein. Enfin, au niveau énergétique, la rhodonite correspond à l'eau et au soleil, la chaleur. On imagine tout de suite le ventre d'une femme enceinte. Hein. Elle permet des miracles au niveau du corps et notamment de la stérilité. Elle a des énergies vraiment très positives pour faire une espèce de rééquilibre au niveau de l'eau. Et quand on sait que nous sommes formés de plus de 70% d'eau dans notre corps, la rhodonite est essentielle dans ce genre de projet qui marche en plus avec le cycle lunaire, la grossesse, etc. Donc vraiment, excusez-moi, j'ai fait un peu long sur la rhodonite, mais je n'en parle pas souvent. Elle est quand même très particulière et elle s'utilise, voilà, dans un cas de fertilité, hein, vraiment. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu insisté. Les autres, on les connaît quand même un peu. Bon, on passe aux plantes. Alors, donc, attention, allez, on les met dedans. Donc, la pierre de lune. Non, pardon. Excusez-moi, mes amis. Faisons les choses correctement pour vous montrer. Voilà, j'ai donc un bocal. Peu importe, ça c'est plutôt celui où je mettrai, vous allez voir mon élixir. La pierre de lune, mon grenat, hein, et puis ma rhodonite. Voilà déjà les 3 pierres pour mon élixir. Ensuite, de la sauge. Ça maintenant vous êtes habitués. Toujours la sauge. Regardez, ça c'est un petit escargot qui a mangé les feuilles. Vous voyez, ça vient de dehors. Donc de la sauge, ça c'est de la sauge fraîche, évidemment. Hein. Voilà, on n'hésite pas, on peut en mettre. Vous avez aussi bien sûr la sauge qui est là par exemple dont je fais des bâtons pour justement purifier mes pierres. Je la laisse, je fais d'abord le bâton, il faut d'abord faire le bâton avec la sauge fraîche. Vous voyez, vous faites comme ça et puis vous entourez, vous tournez bien, vous en mettez plusieurs branches à côté, etc. Voilà, vous tournez et à la fin vous prenez un fil de cuisine, vous savez, pour le rôti, par exemple le roast beef, et vous entourez bien. Et puis ça, c'est mon exemple, donc elle est un peu abîmée, je la garde en exemple. Et puis après, vous laissez sécher le bâton, alors si possible, au soleil. Alors vous me direz, Pauline, chez moi, dans ma région, le soleil... Bon, en tout cas, il ne faut pas un endroit humide, parce que ça risque de pourrir à l'intérieur. Alors, il ne faut pas trop serrer non plus, hein, quand vous faites un bâton de sauge. Donc, il faut que ça soit aéré dedans. Moi, il est très serré, parce que là, ce sont des bâtons que j'ai faits en été, ici dans le Var. Alors, vous imaginez qu'en une journée, tout s'est évaporé. Alors, on peut y aller. Mais faites attention, les bâtons de sauge, il faut vraiment, en général, les faire au soleil. Hein, voilà. Bon. En tout cas, il ne faut pas qu'il y ait d'humidité qui reste longtemps. Voilà. Alors, on peut aussi mettre de la sauge, évidemment, séchée, hein, à l'intérieur. Alors, la sauge, on le sait, si vous m'écoutez, maintenant vous commencez plutôt à connaître. La sauge, c'est la plante de purification des lieux. Vous faites brûler de la sauge sèche dans un plat qui va au four pour ne pas mettre le feu chez vous tant qu'à faire. Et vous désinfectez toute votre maison. La sauge, ça marche pour la désinfection des énergies négatives, des ondes magnétiques négatives, des pensées négatives, les lieux à désinfecter, à nettoyer. La sauge, on le sait, hein, c'est vraiment fait pour ça. Hein. Elle parle vraiment au nettoyage. La sauge, elle nous parle de nettoyage. Et moi, je nettoie mes pierres à travers un tamis. Je fais brûler la sauge. Évidemment, la fumée monte dessous. Et je nettoie toutes mes pierres une fois par semaine, le dimanche matin, avec ma sauge, avec la fumée de sauge, par exemple. Hein. On peut les nettoyer aussi à l'huile de sauge. Après, évidemment, on les savonne un peu. Et puis voilà, on les rince et c'est fait aussi. Enfin, à l'huile essentielle, voilà, hein, c'est fait aussi. On peut aussi faire ça. Mais la sauge, c'est vraiment formidable pour nettoyer de tout. Donc, de la sauge. Et bien sûr, on parle d'amour, on parle de fertilité, on parle de projets à venir. Eh bien, on va utiliser bien sûr de la rose. Alors, on peut mettre des pétales de rose comme on veut, qui ne sont pas séchés forcément, on fait comme on veut. Ou bien, on peut mettre, voilà, des pétales de rose séchés, hein, tout simplement. Moi, je préfère sécher parce que, si vous voulez, tant que je peux, j'utilise plutôt des plantes que j'ai fait sécher au soleil, parce que le soleil va apporter des énergies, un magnétisme de bonheur. Voilà, de bonheur.
C'est pour ça que je préfère utiliser des plantes séchées, moi. Séchées au soleil. Mais si c'est pour les faire sécher dans un lieu sombre ou quoi, non, hein, c'est pas la peine. On prend du frais et puis c'est bien pareil. Bien. Enfin, c'est un peu moins bien, mais ça marche aussi. Ensuite, donc, du gingembre. Alors là, le gingembre, vous voyez, je ne me casse pas la tête. Je l'achète bio, hein, toujours, sous sa forme, comment dire, en poudre, dans un magasin bio. Hein, parce qu'il faut que le gingembre soit vraiment en, comment dire, en poudre, en fait, hein, pour vraiment exprimer toutes les énergies, parce que le gingembre, c'est la stimulation corporelle, la stimulation sexuelle. Lorsqu'on parle de fertilité, il ne faut pas oublier que, ben oui, un bébé, ça passe par le côté sexuel. Hein, voilà, c'est une évidence. Et donc, le gingembre, vous savez, il est très très long, comment dire, à exprimer ses propriétés, si vous le prenez, comme on le trouve, hein, sous sa forme de, comment dire, de légumes, enfin pas de légumes, mais de racines, voilà, je veux dire, hein, ben, c'est dur, hein, donc il faudrait vraiment des jours et des jours, alors que là, quand vous le réduisez en poudre, vous l'achetez en poudre, ben, tout est impeccable, il diffuse tout de suite ces énergies, notamment, surtout pour les énergies sexuelles. Du pavot bleu, là aussi, le pavot bleu, vous voyez, vous le trouvez sous sa forme de petites graines, donc pareil, si vous pouvez utiliser, aller dans des magasins bio. Donc voilà, du pavot bleu. Alors, le pavot bleu, c'est un, il faut le savoir, hein, en fait c'est un grand hallucinogène. Hein, mais évidemment, là on ne boit pas, hein, vous le savez que ce n'est pas destiné pour boire. Alors, le pavot bleu, en fait, va permettre d'exprimer, de sortir en vous les énergies négatives, de les sortir, toutes vos mauvaises pensées, justement. Des fois, vous savez, on a des hallucinations, on a des rêves la nuit, on ne maîtrise pas tout ça. Ben, le pavot bleu, c'est fait pour ça. Il vous fait sortir tout ça, et le pavot bleu apporte de la joie. Hein. Il apporte de la joie, il transforme en fait tout ce qui est négatif, crac, 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 comme la couleur du ciel bleu, et il fait tout ça en joie. C'est incroyable, mais c'est vrai. Et enfin, le musc. Alors le musc, c'est une matière animale. Le musc, il faut trouver du musc blanc. C'est un peu compliqué à trouver. Souvent, si vous allez par exemple en parfumerie, là où logiquement on trouve du musc, parce qu'il faut savoir que le musc fait partie, c'est la base de beaucoup de parfums. Moi, je me rends évidemment donc dans une parfumerie à Grasse pour prendre vraiment le musc de base, hein, qui coûte très cher d'ailleurs. Mais c'est vrai que vous pouvez le trouver sous forme de musc blanc en vente sur Internet. Alors, si possible, essayez de trouver quelque chose qui est propre, enfin un site correct, parce qu'on trouve de tout sous la dénomination musc. Alors, le musc, c'est une matière animale que l'on trouve dans les glandes sexuelles, disons-le, hein, voilà. Quelques gouttes de musc. D'ailleurs, ça a une odeur mais magnifique, si vous saviez l'odeur attirante, et effectivement, c'est fait pour ça. Le musc, lorsqu'on met du musc quelque part, on va attirer l'autre. On va l'attirer. Hein. Alors, c'est intrinsèque au musc. C'est irrésistible. Donc, quand vous mettez du musc dans un élixir de fertilité, vous savez que vous allez attirer l'autre. Mais tout ce qui est autre. Par exemple, cet élixir est fait pour attirer, pour un peu, allez, on le dit entre guillemets, un peu piéger un patron, un supérieur hiérarchique. Il a des énergies, le musc, pour attirer l'autre et vous rendre sympathique, vous rendre beau, belle, sympa. Disons, on vous voit sous un bon angle. Le musc, c'est ça. Hein, le musc, c'est un peu le petit secret de recette. Il ne faut pas l'utiliser n'importe comment et n'importe quand. Mais voilà, là, en l'occurrence, on l'utilise. Et puis, après, à la fin, vous savez que, voilà, on fait un mélange. Alors, j'en ai pas fait beaucoup parce que ça sert à rien. L'alcool s'évapore assez vite lorsque on le mélange à l'eau, notamment, c'est pas la peine d'en faire beaucoup. Moi, j'ai évidemment déjà préparé une bassine entière d'élixir parce que, et oui, et donc, si vous voulez, après, vous prenez, donc, vous achetez de l'eau, vous savez, de l'eau pour le fer à repasser, de l'eau que l'on appelle sans calcaire, c'est-à-dire de l'eau déminéralisée. Je crois que c'est ça. Non, attendez, c'est pas déminéralisé, ça y est, ça ne me vient plus. De l'eau, enfin sans calcaire. Par exemple, pour les fers à repasser, vous trouvez ça dans les grandes surfaces. Vous achetez 1 litre et ça vous servira toujours. Et vous achetez tout simplement de l'alcool en pharmacie, de l'alcool. Vous voyez, celui-là, c'est un alcool modifié. Il est à 73,7 degrés, c'est largement suffisant.
Vous faites moitié alcool, moitié eau. Alors, eau que vous avez achetée donc sans calcaire, mais que vous aurez fait bouillir aussi. Hein. Il faut qu'elle soit stérilisée, qu'il n'y ait plus rien de microbes, de virus dedans. Vous la faites vraiment bien bouillir 30 secondes. Ensuite, donc, dans un récipient, peu importe, dans une cruche, ce que vous voulez, moitié de cette eau que vous aurez fait bouillir, moitié d'alcool, hein, moitié-moitié, et après, donc là j'ai moitié-moitié, vous mettez tout cela dans votre, voyez tout de suite, regardez mes amis, la belle couleur rose qui se dégage, vous mettez tout cela donc dans votre préparation, enfin dans votre bocal, et hop, vous fermez. Alors là, ça n'a pas besoin d'être très hermétique, vous fermez, et cette préparation, alors c'est là que tout se joue, vous allez la mettre sur un petit balcon, attention qu'elle ne tombe pas, qu'elle n'aille pas tuer quelqu'un en bas, donc vous la mettez dehors, 3 jours dehors, donc et 3 nuits évidemment. C'est-à-dire si vous faites par exemple votre élixir demain, ben, vous le mettez demain, premier jour, première nuit, après-demain, deuxième jour, deuxième nuit, et le troisième jour, troisième nuit. Donc 3 jours, 3 nuits dehors, hein, et vous le laissez aux énergies du soleil et de la lune. Alors si vous n'avez pas de soleil, essayez quand même de trouver un coin au soleil. C'est indispensable. Alors mettez-le chez quelqu'un d'autre, voilà, mais qu'il soit 3 jours et 3 nuits dehors. Donc vous allez voir, il va s'imprégner des énergies de cette nouvelle lune qui dure, hein, quand même, attention. Les énergies de la nouvelle lune, il ne faut pas toujours écouter ce qu'on vous dit, elles durent largement 10 jours. Hein, parce qu'en fait, on a le premier quartier qui arrive après, etc. En fait, il faut faire cet élixir dans les 14 jours qui suivent, c'est-à-dire en fait avant la pleine lune. En réalité, entre la nouvelle lune et la pleine lune, vous avez 14 jours, c'est largement suffisant. Et cet élixir va être valable non seulement tout le mois lunaire de la fertilité, mais il va être valable en plus tant que votre projet ne s'est pas réalisé. On le garde l'élixir, hein, voilà. Une fois qu'il sera resté 3 jours et 3 nuits dehors. Vous le récupérez. Alors là, vous prenez un bocal, par exemple, de confiture. J'ai fait simple. Vous stérilisez le bocal en mettant de l'eau bouillante que vous aurez fait bouillir dedans. Hop, vous remuez bien. Clac, vous videz. C'est propre, impeccable. Pareil avec le couvercle, eau bouillante. Et là, vous prenez. Alors moi, j'aime bien prendre un linge propre. Hein, voilà. J'aime bien le linge. Mais vous pouvez prendre un filtre à café. Ça marche très bien parce qu'après, votre linge, il est un peu fichu. Hein. 3 jours après, vous verrez que la teinte, les plantes ont dégorgé, elles ont relâché les énergies des pierres et tout. Le liquide, d'ailleurs, regardez, hein, voilà. Vous voyez, le liquide, il est plus comme ça, donc votre mouchoir, ça serait compliqué à récupérer. Ensuite, vous versez donc le liquide et tout, hein, dans le mouchoir ou dans votre filtre à café. On peut faire simple aussi. Hop. Bien sûr, vous exprimez bien tout le jus qui s'est gorgé de tout ça et qui en sort. Voilà, je presse bien, hop, tac, 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 tac. Je mets, bien sûr, ça ici, je récupérerai mes pierres, je les laverai, je les désinfecterai à la sauge, vous avez compris, le reste, vous pouvez le jeter. Et puis, vous fermez votre bocal, bien hermétiquement quand même, hein, il faut un bocal qui ferme bien. Voilà, à partir de là, votre élixir est prêt, mes amis. Donc, à partir de là, ce que vous faites, c'est que quand vous faites le rituel pour l'exaucement de votre vœu, ou bien, peu importe, hein, pour le mettre autour de votre poignet, tout ça, une petite coupelle, vos pierres de lave, ou bien, attention, pierres de lave, ou bien sûr, un bâtonnet en bois. Hein, attention, bien sûr, hein, un bâtonnet en bois, évidemment, s'imprègne aussi. Hein, vous prenez un bois dans la nature, évidemment, vous voyez, regardez, il boit tout, il s'imprègne aussi de l'élixir, c'est une évidence. Et donc, ça marche aussi, évidemment. Mais c'est vrai que les pierres de lave, bon, c'est un petit peu mieux parce que vous les achetez sous forme de perles, ou bien vous les recevez là dans votre lit, vous pouvez les mettre sur un petit bracelet avec un élastique, ou bien les rajouter à un bracelet de pierres, d'autres pierres que vous avez, évidemment. Hein, c'est une évidence, votre pierre de naissance, tout ça. Voilà. Donc, c'est prêt. Tout est prêt, et puis, ben voilà, vous refermez, vous le laissez bien. Alors là, par contre, après, vous le laissez dans un coin, pas au soleil, dans un coin plutôt sombre, à l'intérieur de la maison, voilà, où il n'est pas agressé justement par le soleil ou par la lune. Il faut qu'il garde maintenant bien ses propriétés telles qu'elles ont été faites pendant les 3 jours et les 3 nuits. Donc, on le place dans un endroit à l'intérieur, tout simplement. Voilà.
Donc, vous avez vu, ce n'est pas si difficile que ça à faire. Votre élixir est maintenant prêt. Et bien maintenant, nous allons faire ensemble notre carte de vœux. Et oui, on ne fait pas une carte de vœux n'importe comment non plus. Oh là 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 là. Oh, quelle science cette Pauline. À tout de suite pour notre carte de vœux. Mes amis, nous voilà prêts pour la création de votre carte de vœux de cette nouvelle lune de la fertilité. Mais en fait, à quoi va servir cette carte? Vous vous demandez. Eh bien, c'est important de matérialiser votre vœu. Je vous explique pourquoi. En fait, c'est la puissante intention de votre pensée que vous allez mettre dans votre vœu qui va induire sa réalisation. Oui, on n'imagine pas qu'on a du pouvoir, mais moi je vous assure que tout le monde a du pouvoir. Il suffit, 1, d'y croire, 2, de passer à l'exécution de son pouvoir. Ainsi, plus vous visualisez votre vœu, plus vous avez de chances qu'il se réalise. Il est donc très important de pouvoir penser à votre vœu plusieurs fois dans le mois et même plusieurs fois par jour s'il y a une urgence. Votre carte-vœu de nouvelle lune de la fertilité agira pour vous comme un rappel tout au long de ce mois lunaire. Vous la déposerez dans un endroit où vous la voyez souvent et à chaque fois que vous la regarderez, vous vous rappellerez d'activer la puissance de votre esprit créateur. Alors, voilà comment vous allez procéder. Vous allez prendre une feuille blanche. Alors, c'est vrai que le format idéal, voilà, quand on fait par exemple un petit carnet en format A5, voilà, voilà, donc par exemple, une feuille blanche. Et vous pouvez utiliser un carnet à croquis, enfin, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, bien sûr. Sur cette carte, vous collez vraiment le papier sur lequel vous avez écrit votre vœu à part, si vous avez fait un petit papier coloré, ou bien vous écrivez tout simplement votre vœu, très précis. Ensuite, si vous avez choisi un papier blanc, comme ce carnet, je vous invite à personnaliser votre carte au maximum en choisissant une décoration qui vous parle afin de concentrer le pouvoir de vos énergies. Vous pouvez dessiner votre vœu, vous pouvez coller des photos, des images. Je vous invite à m'envoyer d'ailleurs une photo de votre réalisation parce que je serai super heureuse de pouvoir en partager quelques-unes avec vous. D'ailleurs, vous allez en avoir là qui vont défiler de la part de personnes qui ont partagé leurs vœux, leurs dessins, leurs créations avec moi. Alors, ce mois-ci, mes amis, tous les vœux qui parlent de fertilité, de projets en germe, de gestation, donc d'enfants à venir même éventuellement, sont favorisés. Alors, j'ai choisi mon vœu. Que mes fidèles abonnés voient leurs projets se construire et se réaliser dans la paix et le bonheur. Alors, mes amis, je fais ce vœu pour vous, mes abonnés, qui êtes concernés par cela. Si vous êtes une femme qui attendait d'être enceinte ou si vous avez un projet auquel vous tenez particulièrement, et vraiment, croyez bien que vraiment tout au long de ce mois de février, je vais penser très 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 fort à vous pour vous transmettre encore plus d'énergie, de protection et de réalisation. Alors, pour moi ce mois-ci, j'ai pris cette jolie carte de fleurs. Elles explosent de couleurs, en effet. Le problème, c'est que moi, si je prends une feuille blanche, en personnalisant moi-même une carte de vœux avec des images que j'aurais choisies, j'influencerai, sans le vouloir, le vœu que je fais pour vous. Alors, ce n'est pas mon intention, car ce vœu, ces énergies que je vous envoie, doivent pouvoir toucher toutes les personnes concernées. C'est pourquoi je préfère utiliser une image unique, qui m'inspire, dans laquelle je me sens de tous vous retrouver. Et alors, cette image m'a plu parce que, voilà, c'est une explosion de fleurs et de couleurs. Alors, on sait bien que les fleurs, c'est important. Vous voyez, ces taches de couleurs, ces fleurs qui sont là, qui explosent, eh bien, déjà, ça nous fait penser à la graine qui a été plantée, à la gestation, et puis,
Voilà, moi je suis sur la réalisation. Donc la graine qui se réalise, eh ben, c'est des fleurs. Hein, voilà, regardez toutes ces fleurs qui sont magnifiques. Elle m'a vraiment plu pour ça. Alors maintenant, mes amis, je vais écrire pour vous mon vœu. Voilà, mes amis. Votre carte de vœux est prête? La mienne aussi. Et maintenant, notre tirage spécial vœux. Comment l'oracle peut vous aider? Quels sont ses conseils pour la réalisation de votre vœu le plus cher de cette fertilité? À tout de suite. Et maintenant, rentrons dans le vif du sujet avec nos 3 tirages spécial vœux. Alors, je vais former 3 tas devant vous. Chacun des tas représentera un oracle. Vous prononcerez tout haut 3 fois votre vœu et après la 3e invocation, vous laisserez votre souhait guider vos yeux vers le bon tas. Attention, nous commençons. Choisissez votre tirage. Et maintenant, regardez bien. Papillon blanc, papillon jaune, papillon violet. Retenez bien la couleur de votre papillon. Si vous avez choisi le tirage du papillon blanc, voyons d'abord la pictopièce. Ah, nous avons l'œil. Alors, la pictopièce de l'œil nous parle de réceptivité, d'intuition, de message et aussi d'ouverture d'esprit. En tant qu'intuition, attitude non partisane, la polyvalence, la créativité et même l'amour, eh bien, votre potentiel est vraiment en germe. Là, on parle vraiment précisément d'une fertilité qui va se produire. Il y a des messages, il y a une transformation que vous sentez arriver, vous avez des idées et même vous faites des rêves prémonitoires, vous recevez des signaux. La clairvoyance, la connaissance, les révélations, les mystères clarifiés, ce sont des aides invisibles, un partage de la compréhension que vous avez tout autour de vous. Alors, cette pictopièce de l'œil est favorable au contact interpersonnel, là où la créativité et l'inspiration précisément sont nécessaires. Alors, il faut profiter de cette ouverture d'esprit pour apprendre, pour régler, pour clarifier certains problèmes avec des amis en amour, avec des collègues. Puisque vous n'êtes pas sur la défensive, il serait peut-être bien de corriger certaines pensées, certains comportements qui, chez vous, vous déplaisent à vous-même. Alors, en offrant les caractéristiques du regard, cette pictopièce vous donne les moyens de trouver votre épanouissement, ainsi que l'harmonie surtout, dans vos relations, donc avec autrui. C'est vraiment le moment de communiquer et de dialoguer dans cette nouvelle lune de la fertilité.
Il est bon parfois de se replier sur soi-même, c'est parfois nécessaire, c'est vrai, mais à la longue, cela peut nuire à notre évolution en nous empêchant de profiter des expériences des autres. Lorsqu'on a la pictopièce du regard, on a tendance à regarder à l'intérieur de soi-même, et c'est très bien, et à regarder derrière le visage des autres, toujours avec une seconde lecture. Alors c'est bien, mais parfois ça peut aussi un peu fausser le jeu. Lorsqu'on a la pictopièce du regard, il faut essayer de rester ou de devenir un peu plus simple. N'allons pas toujours chercher derrière le regard des autres, derrière le nôtre. Notre perception des choses peut être alors enrichie par celle des autres, mais d'une façon très simple. Il faut échanger des idées, tout simplement discuter. Il faut essayer de comprendre, mais les vrais messages, les suggestions. Alors, vous avez une très grande intuition qui est le miroir vraiment de votre cœur. Elle fait partie de vous, et souvent vous la négligez. Vous essayez d'analyser avec le regard et donc votre cerveau ce qui se passe en vous et ce qui se passe dans les autres. Mais c'est très bien de faire ça. Mais parfois, il faut simplement se faire confiance à son intuition. Essayez de regarder un peu plus les phénomènes qui sont comme ça dans la vie, des expériences que les autres ont vécues, dont ils vous parlent, vous-même. Essayez d'être un peu plus simple. Voilà. Alors, maintenant, on va voir déjà l'ambiance générale de ce mois de la fertilité, et puis votre côté sombre, c'est-à-dire contre quoi il faut que vous luttiez. Au contraire, votre côté lumière, ce que vous devez privilégier, et enfin cette notion d'équilibre à trouver, comment l'oracle vous conseille pour trouver cet équilibre et surtout donc avancer avec votre élixir, avec vos énergies vers cette nouvelle lune, avec cette nouvelle lune de la fertilité. Nous commençons. Alors, le monde. Magnifique arcane. Le monde, c'est le meilleur arcane de la tarologie de Marseille. Même si nous sommes sur le tarot Illuminati, évidemment, il est fondé sur la tarologie de Marseille. Le monde, c'est une grande ouverture d'esprit. Donc vous voyez qu'en ce nouveau mois lunaire de la fertilité, vous serez ouvert, vous serez ouverte. Il peut y avoir un grand voyage, il peut y avoir des déplacements, il peut y avoir des étrangers qui vous apprennent des choses. Vous pouvez apprendre aussi, même de la part de vos amis, de votre famille, mais parce que vous serez plus dans l'écoute simple. Ça, c'est très important. Vous allez apprendre des choses qui vont vous mettre en route, qui vont vous faire avancer, des choses que vous aviez certainement déjà entendues, mais voilà, vous ne les aviez pas écoutées. Le 9 de baguette nous montre que vous êtes vraiment au bout d'une route. Vous êtes en complétude. Alors ça veut dire quoi la complétude ? Eh bien la complétude, ça veut dire que vous êtes rempli matériellement de quelque chose qui vous suffit largement. Donc vous n'avez même plus à travailler sur le côté matériel, mais au contraire à être prêt à la réception. Vous voyez qu'on vient vers vous, avec amour, avec tendresse. Même si c'est au travail, on vient vers vous, on vient vous apporter quelque chose, on vient vous donner quelque chose qui va être une grande ouverture. Donc on vous dit, ce mois de la fertilité, vous êtes tout à fait dedans, mais attention, vous êtes dedans parce que vous-même avez décidé de vous ouvrir au monde, d'arrêter de penser que vous avez tout, etc. Voilà, ça vous suffit. Non, ouvrez-vous et vous verrez qu'il vous sera encore plus donné. Alors, luttez contre votre côté sombre pour arriver à cela. Les regrets, les remords. Voilà votre côté sombre. Ce sont des sentiments forts. Et les regrets et les remords, intimement, sont liés. Pour l'un, je regrette mes mots, je regrette mes pensées, je regrette mes actions. Pour les remords, eh bien, pourquoi je n'ai pas dit ça à ce moment-là ? Pourquoi je n'ai pas dit ci ? Pourquoi je n'ai pas fait ci et pas fait ça ? Il est normal de ressentir ces sentiments. Il est tout à fait normal de se poser des questions. C'est même sain. Cette expérience que vous traversez est aussi une manière de grandir spirituellement. Alors,
sans jugement d'aucune sorte vis-à-vis de votre âme, de votre enfant intérieur. Prenez un papier et écrivez vos émotions, vos peurs, vos regrets, vos remords, votre amour. Permettez-vous de vous aimer pour que l'être aimé puisse le ressentir ou que les gens autour de vous puissent le ressentir en retour et ainsi grandir, évoluer eux aussi dans cette nouvelle dimension que vous leur proposez. Donc, à bas les regrets, les remords, on est dans la vie, on avance. Ce qui est fait est fait. Allons plus loin. Votre côté lumière qui va vous aider à privilégier le lâcher-prise. Vous voyez que ça va bien ensemble. Hein. Permettez au lâcher-prise de vibrer, de guider votre vie pas à pas. Votre écoute intérieure est alors indispensable pour toucher cette partie la plus intime. Votre âme sait, elle ne se trompe pas. Quand elle se positionne ainsi, elle vit l'instant présent où tout est possible. Cela ne veut pas dire oublier, cela ne veut pas dire je laisse tout tomber. Le lâcher-prise implique simplement la circulation de la vie, la confiance. Cette étincelle qui vous permet jour après jour d'avancer et d'expérimenter à nouveau vos envies, vos désirs, vos passions, votre vie. Alors, quel est pour vous le conseil de l'oracle, l'équilibre à trouver? Eh bien, il faudra que vous trouviez un équilibre entre l'intériorisation et l'expression. Vous voyez, nous l'avions déjà un peu senti. Le monde vous parle d'extériorisation, d'expression. Mais vous répondez et on le sent, on vous comprend par intériorisation. C'est vrai que jusqu'à présent, cela vous a beaucoup aidé. Quand on intériorise, que l'on réfléchit, que l'on se dit que m'arrive-t-il ? Pourquoi je suis touchée comme ça ? C'est important de travailler là-dessus. Mais il y a un moment, mes amis, où c'est stop. Le 9 de baguette nous montre que vous avez assez réfléchi dans votre vie. Ouvrez-vous au monde, exprimez-vous, extériorisez-vous et tout arrivé vous sera permis. De belles arrivées, plein de possibles. Voilà pour vous, en ce nouveau mois lunaire de la lune, de la fertilité. De très belles choses si vous écoutez les conseils donnés. À bientôt. Si vous aviez choisi le tas numéro 2, c'est-à-dire le papillon jaune, voyons la pictopièce que l'oracle vous donne. La montagne. Très belle pictopièce, en cette circonstance notamment. Alors, la montagne va nous parler de force, de courage, d'autodiscipline. En effet, lorsqu'on a la montagne comme pictopièce, on imagine l'endurance, la persévérance, le contrôle, le courage, la maîtrise des instincts, la conservation de sa propre énergie pour la transformer à des fins supérieures, la patience. On s'apprivoise avec amour et douceur. La pratique du yoga est importante, par exemple, ou de quelque chose qui calme. En fait, c'est l'esprit qui cherche à dominer la matière et les sens. La pratique et l'assujettissement des passions est très importante. On pense à la vertu. Alors, cette pictopièce de la montagne va vous apporter la santé physique, la santé mentale, la santé spirituelle et la force vitale. Alors, vous êtes vraiment bien placé pour être en fertilité. Alors, en fait, lorsqu'on a la pictopièce de la montagne, eh bien, il faut apprendre à vivre avec la présence du désir. Oui, la montagne, elle est là pour être gravie. C'est ça qu'il faut que vous vous disiez, mes amis. Vous avez de profonds désirs en vous qui existent. Vous êtes en pleine graine de fertilité
et vous avez envie que la plante pousse, de gravir, de gravissement. La montagne, c'est ça. Alors, il faut faire face à ça. Les personnes, par exemple, qui ont peur, qui ont des peurs, etc., elles se trouvent au pied de la montagne et elles ne vont pas la gravir. En fait, la montagne nous apprend qu'il faut beaucoup de courage, de persévérance et d'autodiscipline pour affronter un problème. Il n'y a pas de montagne assez haute pour nous empêcher d'atteindre notre but. C'est ça qu'il faut vraiment retenir. L'être humain est doté d'une volonté incroyable. Vous êtes doté d'une volonté incroyable puisque vous avez la pictopièce, la montagne. Les phénomènes parapsychologiques ont démontré vraiment à maintes reprises que nous n'utilisons mais qu'une toute petite partie de notre potentiel. Alors, n'empêche qu'il faut avoir de la patience, c'est ça qu'il faut pratiquer, car c'est avec amour et douceur que l'on arrive à apprivoiser une bête sauvage. Eh bien, vous, c'est pareil, vos habitudes, vos peurs, vous allez mettre un temps à les apprivoiser, mais lorsqu'on est à la montagne, ça veut dire que vous y arriverez et que vous allez gravir cette montagne et donc obtenir votre envie de fertilité, votre désir, votre vœu. Alors maintenant, nous allons rentrer un peu plus profondément justement dans l'oracle. Tout d'abord, nous allons voir un peu l'ambiance générale pour votre vœu et puis quel est votre côté sombre, celui qui empêche finalement votre réalisation de fertilité et au contraire le côté sur lequel lumière vous devez vous appuyer, que vous devez privilégier. Et enfin le conseil de l'oracle qui vous aidera à rééquilibrer tout ça et à avancer vers la réalisation de votre désir. Alors, l'alchimiste. Alors là, vous voyez, c'est bien sûr un arcane majeur. L'alchimiste, que l'on appelle aussi le battleur. L'alchimiste veut dire très clairement que vous avez tout sur votre table. Regardez bien. Il y a le bâton, l'épée, le pentacle et le Graal, la coupe. Les quatre éléments. Et l'alchimiste est plongé dans son livre. Ce qui veut dire que l'alchimiste a tout sur sa table, il va vers l'infini, vous voyez le signe de l'infini, mais il a besoin de réfléchir encore. Donc c'est tout à fait ça. Mais il va y aller. Les pentacles qui entourent cet alchimiste nous parlent de matérialité. On voit bien qu'il y a des difficultés matérielles, la montagne nous en a déjà parlé, à gravir, à faire, et pourtant on voit de la joie, on voit des couleurs, on voit un maître de sagesse, on voit quelqu'un qui est tout à fait bien positionné, assis, tranquille, comme un empereur. Donc on voit qu'il y a de la maîtrise. Donc vraiment l'oracle vous dit, si vous réfléchissez, si vous vous décidez à y aller, si vous vous faites confiance, vous allez gravir cette montagne et vous allez effectivement vers votre fertilité, votre enfantement, quel que soit votre projet. Alors, attention, quel est le côté sombre contre lequel vous devez lutter? L'autodestruction, rien que ça. L'autodestruction permet, de manière illusoire, de garder le contrôle sur la douleur qui vous frappe. Soyez honnête en vous posant les bonnes questions. Est-ce juste pour moi de m'infliger cette blessure sans cesse? Cela me permet-il d'exister à travers celle-ci? Il est temps d'accepter de lâcher prise, de vous laisser submerger par vos sentiments, même si cela vous fait peur. Vous voyez, la peur au pied de la montagne revient. Il est temps vraiment pour vous de pleurer, de crier, mais d'accepter consciemment de passer en douceur de l'autodestruction vers l'autoconstruction. Ressentez cette pulsion que l'on nomme amour, elle vous transporte et n'attend qu'une chose. Vous montrer le chemin de la vie, du bonheur. Oui, mes amis, oui, c'est possible, même si vous pensez le contraire. Et voyons maintenant sur quoi vous devez vous appuyer. Qu'est-ce que vous devez privilégier? Votre côté lumière, la sérénité. Comment l'atteindre? Ai-je été serein un jour?
La sérénité est avant tout un état d'être, une perception positive qui nous anime. Il est parfois difficile de faire l'expérience de la sérénité dans notre quotidien. Alors, acceptez de prendre de la hauteur pour avoir une vision différente de ce qui vous empêche de vous épanouir. Montez sur la montagne. Le secret, la clé réside dans l'état d'être et la manière de voir la vie et la façon de la vivre. Ce qui est perçu comme difficulté ne disparaît pas. En revanche, votre volonté de prendre de la hauteur va donner naissance à une puissante magie, l'amour, source de votre propre alchimie. Et ça passera dans votre élixir. Cet état de sérénité vous permettra d'être ici et maintenant pour vivre sans la peur du lendemain. Alors, quel est le conseil de l'oracle pour arriver à cette notion d'équilibre et vivre cette belle fertilité qui vous est promise? Regardez, vous devez faire l'équilibre entre le lunaire et le solaire, c'est magnifique. Tomber sur cette carte alors qu'on est en nouvelle lune de la fertilité, c'est magnifique. Le lunaire, le côté lunaire, ben oui, c'est la nuit, ce qui est caché, ce qui est au fond de nous, les sentiments que l'on draine, que l'on traîne, qui parfois nous réveillent la nuit. Et le côté solaire, on respire la beauté, la chaleur, la clarté, la lumière. Mais qu'est-ce qu'il faut de plus? Vous voyez mes amis, vous avez en vous la possibilité, grâce à l'alchimiste, de faire l'équilibre entre le lunaire, qui est important quand même, ce que je pense, ce que je ressens, et le solaire, ce qui est à l'extérieur. Allez, on y va. Et la lune et le soleil, eh bien on le sait, le principe féminin et le principe masculin égale un bébé, égale une fertilité. Vous avez tout dans vos mains. À bientôt. Si vous aviez choisi le 3e tirage, c'est-à-dire le papillon violet, voyons ce que l'oracle vous dit, son message. Alors, votre pictopièce est la fleur de lotus. Très belle pictopièce. La fleur de lotus va vous parler de maîtrise du monde, mais que cette maîtrise du monde commence par la maîtrise de soi. Tout de suite, la fleur de lotus, vous savez que c'est une position de yoga, ce n'est pas pour rien. Alors, on va parler de créativité, surtout de notions d'équilibre, de développement et de maîtrise de soi, nous l'avons dit. La fleur de lotus parle de pouvoir, de grandeur, d'humilité, de connaissance, de maîtrise des 4 éléments, la terre, l'eau, l'air, le feu, d'acquisition, de sentiments sereins, de talent, d'esprit vif. Vraiment, la fleur de lotus représente une personne qui possède un grand contrôle sur elle-même, mais en même temps, qui n'a pas perdu son pouvoir créateur et surtout sa force divine, son courage d'aller de l'avant. Initiative, personnalité. La fleur de lotus indique toujours une source d'idées qui nous parle en même temps de diplomatie, mais de volonté, d'intelligence, mais de mémoire, de savoir-faire, mais de savoir-être. Vraiment, la fleur de lotus, c'est la perfection, car elle contient à la fois le principe masculin et le principe féminin. Le soi est vraiment développé en harmonie, clarté d'esprit, détachement global, normal. Vraiment, on est bien positionné. Alors, il est vraiment question de l'être qui est sur la voie de la perfection et qui a devant lui tout un monde à découvrir, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de lui-même. L'idée générale, finalement, qui se trouve derrière cette pictopièce, c'est que nous sommes maîtres et responsables de notre vie en réalité. C'est également tout le pouvoir créateur qui se trouve enfoui à l'intérieur de soi. Donc vous voyez que dans une nouvelle lune de la fertilité, cette fleur de lotus tombe extrêmement bien quand elle nous parle d'un grand pouvoir créateur. La pictopièce de cette fleur de lotus, c'est vraiment celle ou celui qui réalise sa grandeur, ses talents,
ces possibilités, mais presque infinies. Hein. On est vraiment presque infini. C'est à nous tous que s'adresse ce message quelque part, et notamment à vous qui êtes tombés dessus. Alors, on peut suivre aussi les autres, faire en sorte que les autres nous suivent. Ça dépend, des fois on suit, des fois on est suivi. C'est une alternance très équilibrée. Cette pictopièce nous invite vraiment à prendre conscience tout de suite, là, maintenant, de nos potentiels innés. Elle nous parle vraiment de notre enfant intérieur. Alors, vous êtes vraiment le point principal, le centre de votre univers, et vous avez le pouvoir de contrôler, d'attirer et de repousser les 4 éléments selon les aspects physiques, émotionnels, intellectuels et spirituels que vous ressentez sur le moment. Alors, en plus, on peut dire que la chance est de votre côté. Mais attention, vous la produisez aussi, vous, votre chance, grâce à votre vision éclairée, créatrice et presque magique du monde. Lorsqu'on prend en considération le fait qu'une médaille possède toujours 2 faces, une petite mise en garde est de rigueur. Attention, rappelons-nous la fable « La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf » de La Fontaine, vous connaissez. Il ne faut jamais se sous-estimer déjà, ni se surestimer, mais il faut toujours viser le juste équilibre. La fleur de lotus, mes amis, c'est vraiment la pictopièce qui vous dit « Reste équilibré, ni trop bien, ni trop mal, ni trop amoureuse ou amoureux, ni trop en distance. Garde un équilibre dans ta vie et tu vas voir, tout, mais tout te sera accordé. » Alors, voyons justement globalement l'ambiance générale pour vous de ce mois lunaire de la fertilité. La tour. Alors, vous voyez que la tour, c'est tout qui s'écroule. On voit bien que dans un passé récent, vous avez subi vraiment des choses très mauvaises, très moches, très compliquées. La tour qui s'écroule, qui prend feu, vous voyez que là, tout est en flammes, etc. Vous avez été choqué, vous avez été déçu. Et vous avez mis un temps à retrouver votre équilibre. Et peut-être même, ne l'avez-vous pas entièrement retrouvé, même si la fleur de lotus nous dit que vous êtes capable et vous allez le faire. Regardez. Nous avons la mort, le décès de quelqu'un. Alors, bien sûr, cela peut être une mort symbolique, un départ. On vous a abandonné, on vous a laissé, on vous a lâché, on vous a trahi. Vous êtes morte, vous êtes mort à quelque chose, vraiment. Et ça a été pour vous un grand drame. Mais pourtant, regardez, pourtant, quelqu'un vient vers vous. La vie, un amour, une amour, la vie, vraiment la vie. Vraiment, vous avez eu quelque chose de très difficile et vous allez avoir quelque chose de magnifique. Donc vraiment, cette lune de la fertilité va mettre sur votre route un réapprentissage du bonheur. Vraiment quelque chose qui vient vers vous. Alors justement, voyons maintenant votre côté sombre qui peut vous cacher la lumière. La peur. On s'en doute, Peur de rester seul, peur de ne pas y arriver. J'ai peur, tellement peur. Posez la carte maintenant. Oui, posez-la. Et respirez en comptant jusqu'à 10 lentement. Puis, revenez et écoutez. Comment vous sentez-vous? Mieux? Prenez conscience que votre peur est alimentée par votre mental, qui perçoit un avenir, mais qui n'existe pas encore. Apaisez votre peur, respirez lentement à chaque fois que celle-ci décide de prendre les rênes de vos émotions. Vous allez y arriver. Seulement, si vous restez dans l'ici et le maintenant, n'allez pas devant, n'allez pas vers là-bas où elle existe. Vous ne serez jamais seul. Et il vous est impossible d'échouer, sauf si c'est vous qui le décidez. Voyons maintenant votre côté lumière, justement, au contraire, à privilégier, qui va vous aider, que vous devez regarder en face. Le pardon. Le pardon est une émotion particulière face au deuil que l'on vit.
Quand vous décidez enfin de vous pardonner vos sentiments de peur, de colère, de douleur, à cet instant précis, vous êtes prêt et prêt à accepter ces sentiments qui vous submergent. Submerger, c'est pas rien. Nommez-les sans crainte, sans peur du jugement. Cette action permet de voir en face vos ressentis profonds, de les aimer, oui, d'aimer vos doutes, oui, il faut aimer les peurs qu'on a eues, les doutes, la tristesse qu'on a eue, ça fait partie de nous, mais de les transformer dans l'eau d'ici pour que cette guérison trouve sa résonance dans l'au-delà. Prenez conscience que les émotions font de vous ce que vous êtes, et par voie de conséquence, puisque nous sommes tous liés, transforment profondément les êtres qui partagent et qui ont partagé notre vie et qui évidemment la partageront encore, parce qu'il y aura pour vous de beaux partages. Alors, quel est le conseil de l'oracle pour que vous arriviez à faire cet équilibre et à aller vers ce qui doit vous arriver de cette fertilité? Regardez, entre les limites et l'infinité, vous voyez le carré des limites, l'infinité du cercle, voire de la spirale. Vous devez vraiment revenir là-dessus, c'est-à-dire quelles sont mes limites. Je connais mes limites, je n'aime pas que l'on fasse ça, j'ai eu peur de ça, on m'a détruite ou on m'a détruit à cause de ça. Voilà mes limites sont là. Une fois qu'on le sait, qu'on se dit bon, chaque fois qu'on va venir se frotter à mes limites, ça va me faire mal. Mais, n'y a-t-il que ça qui compte? N'y a-t-il que le rectangle, que le carré, que les angles? Non, bien sûr. Il y a l'infinité. L'infini, l'ouverture, la lumière. Là, je suis dans un cercle, dans une spirale qui me donne un mouvement et un jour, je m'envolerai vers la lumière, justement. Vers le pardon, vers la beauté, vers la vie, vers la gaieté, vers le bonheur, vers l'amour. Oui, vous allez vous réenvoler. Encore faut-il que vous preniez le mouvement. Il ne s'agit pas de se dire « Oh, moi, je ne crains rien. Moi, je n'ai peur de rien. Rien ne me fait mal. » Bien sûr que non. Il s'agit d'accepter cela, de se pardonner. Et puis après, on part vers la lumière dans la spirale. Telle une tornade. Oh, une tornade, c'est vous qui passez. Voilà mes amis, Fleur de Lotus, c'est une très belle pictopièce qui donne le mouvement. Et je vous fais confiance, je sais que vous allez y arriver et je vous dis vraiment à bientôt. Voilà mes amis, que vous soyez papillon blanc, papillon jaune, papillon violet, on a vécu un super temps ensemble. Je vous souhaite vraiment un magnifique nouveau mois lunaire de cette fertilité. Que votre souhait soit vraiment réalisé. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour vous-même, une belle réalisation. Et vraiment, je vous offre cette fleur blanche pleine d'innocence, car chacun de nous est innocent, oui, parfaitement. Nous sommes abîmés, mais au fond de nous, nous sommes innocents. Retrouvons cette innocence pour pouvoir repartir sur le chemin de la vie, car oui, vraiment, croyez-le mes amis, n'en doutez pas, la vie vous attend quelque part. Et je vous dis à bientôt.